Allah est-il affamé? Voilà ce que déclare le sot. Le Messie premier salam déclare que le sot ne comprend pas qu'il n'y a pas question de faim ici. Est-ce qu'il est dit ici qu'Allah a faim et que c'est pour cette raison qu'il demande ses prêts? Le prêt signifie ici des choses qu'il promet de retourner. Qard est un prêt, c'est-à-dire qu'il a promis qu'il va retourner cet objet qu'il a demandé. Le sot pense que Dieu vit dans le dénuement et qu'il a besoin d'argent. Qard signifie ici ses bonnes actions, c'est-à-dire qui va faire ses bonnes actions pour la cause de Dieu, afin qu'Allah le récompense en multipliant ses récompenses. Voilà donc la relation entre la Bouddhiya et la Rububiyya. En méditant sur cette question, l'on comprend cela davantage, car Allah accorde des provisions à tout le monde sans que l'on ait accompli des actes de vertu, sans que l'on ait prié. Il donne ses provisions à tout le monde, aux croyants comme aux incroyants. Cela veut tout simplement dire qu'Allah veut tout simplement accorder des récompenses à ceux qui travaillent pour sa cause. C'est là une grâce de Dieu. Voilà le lien qu'il a avec ses serviteurs. Le Messie premier salam déclare: méditez sur cette question et vous allez comprendre qu'il accorde des grâces à tout le monde sans que l'on lui demande, sans qu'on l'implore. Il accorde donc des provisions à tout le monde de part de sa Rububiyya et de sa Rahmaniyya. Il accorde sa miséricorde à tout le monde. Comment donc peut-il dilapider les vertus des autres? Puisque sa grâce est générale, comment donc peut-on penser qu'il peut laisser aller à la perdition les actes de vertu? Au contraire, il récompense les moindres actes de vertu, et quant à celui qui va accomplir une mauvaise action, il sera châtié. Voilà donc le sens de Qard. Ici, il est dit: وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا. Le sens se trouve dans le verset مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, c'est-à-dire celui qui fera le moindre bien sera récompensé. Puisque la récompense, les moindres actes de vertu accomplis pour sa cause, comment se peut-il qu'il pourra ne pas récompenser les gens pour les sacrifices qu'ils vont faire pour sa cause? Allah lui-même accorde richesse et c'est lui aussi qui accorde l'occasion de faire le bien. C'est pour cette raison que l'on doit tout le temps se prosterner devant lui. Allah déclare aussi: Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah restreint ses provisions et parfois il l'étend. Le croyant doit tout le temps se tourner vers Dieu pour cette cause. Il doit tout le temps essayer de plaire à Dieu par ses bonnes actions, afin qu'il soit récompensé, afin qu'il puisse vivre dans l'aisance, et afin qu'il puisse avoir le bien ici-bas, et afin que dans l'au-delà, il puisse avoir le plaisir de Dieu. Voilà cette vérité que le croyant doit tout le temps avoir en tête. Par la grâce d'Allah, un nombre d'Ahmadis ont compris ce point. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi, que nous puissions maintenir ces sentiments en notre fort intérieur. Tant que nous allons agir ainsi, nous aurons le plaisir de Dieu. Après son émigration à Londres, le 4e calife a ressenti que l'on doit étendre les progrès de la Jamaat, surtout en Inde et en Afrique, et pour les plans pour l'établir dans ces pays, on aura besoin
d'argent et que le budget général de la Jamaat ne suffit pas pour cette tâche. C'est pour ces raisons donc qu'il a étendu le plan Waqf Jadid au monde entier. C'est-à-dire, il a demandé à tous les gens de toutes les Jamaat de participer dans ce plan, surtout dans les pays riches. Il leur a demandé donc de participer dans ce plan pour avoir le plaisir de Dieu. Et les membres de la Jamaat ont répondu à son appel. Et chaque année, par la grâce d'Allah, il y a de l'augmentation. À la fin de ce sermon, je vais présenter les chiffres concernant les contributions pour le Waqf Jadid. Par la grâce d'Allah, il y a un nombre de personnes qui contribuent dans ce plan et il y a de grands progrès dans le domaine du tabligh et de la prédication. Le plan du Tahrik Jadid est en place et grâce au Waqf Jadid, ce fonds est en train de jouer un rôle prépondérant, surtout en Inde et sur le continent africain. Mais l'on ne doit pas penser que les Ahmadis de ces pays ne sont pas en train de contribuer dans le fonds du Waqf Jadid. Comme dans les autres pays, en Afrique aussi, l'esprit de sacrifice est là. Et cet esprit de sacrifice est en train d'augmenter par la grâce d'Allah. Et par la grâce d'Allah, ces gens sont en train de subvenir à leurs besoins. Il y a aussi les Jamaat de l'Inde. Depuis quelques années, les Jamaat en Inde sont en train de faire de grands sacrifices. Allah est en train aussi d'augmenter le niveau de ces sacrifices. Pour l'instant, je vais vous présenter quelques incidents concernant ces progrès en Afrique et l'on va voir comment ces plans sont en train de marcher, comment les gens sont en train de se tourner davantage vers la Jamaat. M. Jibril du Ghana déclare que par la grâce d'Allah, dans les régions des nouveaux Ahmadis, on a construit 9 nouvelles mosquées. On a complété la construction de 2 mosquées et on a l'intention de construire 25 nouvelles mosquées dans ces régions. Il y a 30 imams qui sont en formation. On est en train donc de les former. Il y a 48 jeunes qui ont été choisis et qui seront formés comme des imams. Et ensuite, ils seront envoyés dans leur région. Auparavant, sous le plan Waqf Jadid, on formait des molémines et aujourd'hui aussi, en Afrique, on est en train de former ces imams ou ces molémines. L'amir de la Jamaat de la Sierra Leone écrit que dans la région Makini, il n'y avait pas de mosquée Ahmadi depuis longtemps. Les gens priaient dans le véranda de la mosquée et certains Ahmadis partaient dans les mosquées non Ahmadis. Et il n'y avait que quelques personnes qui venaient pour la prière de Jum'ah. Lorsqu'on a construit la première mosquée Ahmadi dans la région de Makini, non seulement que les Ahmadis sont retournés à la mosquée, mais il y a eu de nouveaux convertis. Et maintenant, la mosquée ne suffit pas. Et il y a eu de l'augmentation dans les contributions. Et grâce à cette mosquée, donc, les gens progressaient dans leur foi. Une bonne action les a poussés à accomplir d'autres bonnes actions et ainsi leur contribution a augmenté. Et il déclare aussi que suite à la construction de cette mosquée, par la grâce d'Allah, nous avons pu établir une nouvelle Jamaat et nous avons eu une mosquée toute construite. Et ces gens sont en train de contribuer
financièrement et les molémines sont en train de partir de ces régions pour la formation des gens. Donc on a construit une mosquée, on a eu une mosquée en cadeau. L'amir de la Jamaat de l'Ouganda déclare